Yo! Aujourd'hui, je vais t'apprendre comment retoucher une photo en moins de 5 minutes. Et c'est parti! Donc, la première chose à faire, c'est que tu vas ouvrir ta photo. Là, c'est à quoi ça va c'est censé ressembler à la fin. Donc, c'est une photo que j'ai faite, c'est d'un shooting avec Captain Pookie et Lorraine Vieira. Donc, je te mettrai les liens dans la description pour que tu vois leur travail. Donc, première chose, tu ouvres ta photo et là, tu as cette fenêtre qui s'ouvre. La première chose à faire, c'est de ne pas retoucher directement dessus. On va d'abord faire ouvrir une image et je t'expliquerai après pourquoi. Préférer le profil incorporé, ok. Voilà. Donc là, tu vas faire double-clic gauche pour déverrouiller la photo. Ensuite, CTRL-J pour dupliquer le calque. Et CTRL-A, c'est un raccourci pour mettre à 100% l'image. La première chose à faire, c'est qu'on va enlever les imperfections sur la peau. Donc pour ça, on va utiliser l'outil pièce qui est juste ici. Donc si tu l'as pas, tu fais clic droit, outil pièce. Et là, tu vérifies bien que tu as un carré, que ça soit sur normal, source, et voilà. Et là, il n'y a plus qu'à... Moi, je retouche avec la tablette graphique, mais tu peux le faire avec une souris, ça marche aussi. Alors, hop, t'entoures les petites imperfections et tu décales sur un bout de peau. Hop, t'entoures, tu décales sur un bout de peau où il n'y a rien en fait. Voilà, hop, hop. Là, je le fais rapidement pour te montrer. Je le fais vraiment très grossièrement. Enfin, toi, si t'as le temps de le faire, fais-le. Moi, pour la vidéo, ça ira si je le fais pas. Puis, de toute façon, il n'y a pas beaucoup de choses à retoucher ici. Voilà. Donc, ensuite, CTRL A, tu reviens. Une fois que tu as fait ça, tu refais CTRL J de ce calque. C'est important de pouvoir retourner dans le passé s'il y a quelque chose qui ne te plaît pas. Ensuite, tu fais clic droit, convertir en objet dynamique. Et ça te sert pour tout ce qui est filtre. Et c'est pour ça que tu n'as pas à retoucher tout de suite quand le caméra raw s'est ouvert. Parce que si tu l'avais retouché tout de suite, ça aurait écrasé les paramètres de base. Et moi, c'est pas ce que je veux faire. Je veux pouvoir retourner dans le passé sans faire CTRL Z. Donc voilà. Ensuite, tu es bien sur ton objet dynamique. Tu vas faire un filtre caméra raw. Donc là, en fait, on va pouvoir retourner dessus si jamais ça nous plaît pas. Donc là, voilà. L'exposition, le mieux c'est qu'elle soit à peu près au milieu ici. Mais moi, j'ai pas envie de le faire. Ça, c'est tout des réglages que tu fais toi-même pour ta photo. C'est des trucs que tu pourras pas recopier pour chaque photo. Donc là, je vais pas rester longtemps dessus. Hop, ton foncé, on va faire ça. Le blanc, pareil. Un peu moins de noir. La clarté, faites attention parce que c'est un truc qui peut vraiment donner une mauvaise... Enfin, ça peut vraiment dégueulasser votre photo. Donc faites-y à tâtons. Enfin, faites-y doucement, quoi. Pareil, la correction du voile, j'en mets un peu. Donc ça, c'est des trucs qu'il faut tester et faut surtout pas tomber dans le piège de tout mettre à fond, de faire des photos ultra bizarres comme je vois des fois sur Instagram. Les gens, en fait, comme sur Lightroom aussi, il y a tellement de curseurs, les gens ils touchent comme du n'importe quoi et ils savent pas ce qu'ils font. Pas besoin forcément de savoir ce que tu fais, mais renseigne-toi avant sur l'esthétique de chaque chose. Donc là, pousse pas trop les curseurs. Enfin, moi, c'est ce que je te conseille. Et voilà, donc là tu fais OK. Et là, si jamais tu as envie de retourner dessus, dans le passé, tu fais filtre, tu fais double-clic gauche sur filtre caméra raw et tu peux retourner là. Voilà, donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est ce qui s'appelle du dodge and burn. Alors le dodge and burn, en fait, ça va créer du contraste sur certaines parties du visage et ça va faire quelque chose de cool, moi je trouve. Donc tu fais CTRL G, ça crée un nouveau groupe que tu appelles DNB pour dodge and burn. Je te mettrai une image avec pour que tu comprennes parce que c'est un concept assez pas difficile à comprendre, mais bref, je te montrerai. Courbe. Hop, tu baisses ça. Ça, c'est juste pour nous aider pour faire ce qu'on va faire après, mais on va y enlever après. Noir et blanc. Voilà. Et là, tu fais Alt, clic gauche sur un nouveau calque, et ça te lance cette image. Cette fenêtre, pardon. Tu fais lumière tamisée. Tu coches cette case couleur neutre pour le mode lumière tamisée. Ensuite, tu fais OK. Une fois que tu as fait ça, là, tu vas aller sur pinceau. Et si jamais t'as pas les couleurs noir et blanc ici, par exemple imagine ce soit rouge, la touche à faire c'est D et ça remet normal, et X c'est pour changer entre noir et blanc. Donc ça c'est les petits raccourcis qui vont faire que tu vas être efficace sur Photoshop. Donc un jour je te ferai une vidéo
où tu verras, où je te montrerai tous les raccourcis vraiment utiles. Donc là on va sur pinceau, flux important, c'est super important, flux à 1%, opacité 100%, mode normal. Là la dureté normalement faut la mettre à 0%, tu peux la laisser à 30%, je vais la laisser à 30%, mais le mieux c'est quand il n'y en a pas beaucoup. Et ensuite tu fais comme il y aura sur l'image. Donc là tu mets un peu plus de blanc de ce côté, sur le nez pareil, t'éclaircis, hop, un peu là, le noir sur le bas des joues, hop, le noir en haut des yeux. Je vais augmenter la courbe pour qu'on voit mieux. Désolé si vous entendez le bruit du klaxon, parce qu'il y a du bruit en bas de chez moi. Vous retournez sur calque, hop, du blanc là, un peu de blanc ici et ici, et voilà. Et là, l'avant-après. Donc c'est moins flagrant en couleur, c'est pour ça qu'on a fait un truc pour nous aider. Et donc voilà. Donc c'est pas flagrant sur toutes les photos, mais pour moi ça fait vraiment la différence. Ensuite, on va créer un nouveau groupe, et ce groupe c'est tout ce qui va retoucher les couleurs. Alors là on va utiliser un truc dans Photoshop, la fenêtre de réglage, et cette fenêtre elle est vraiment ultra importante, parce qu'il y a tous les réglages importants pour Photoshop. Donc si vous l'avez pas, vous allez dans fenêtre, espace de travail, les indispensables. Donc premièrement, on va rajouter de la luminosité et du contraste. Pas trop, pareil, c'est des trucs qu'il faut faire doucement. Les niveaux, tous ces réglages là, je vous en parlerai plus en détail dans une prochaine vidéo. Mais là j'essaye d'aller rapidement pour vous montrer vraiment tout ce qu'on peut faire. Donc là ça va être la référence des noirs et des blancs. Donc voilà, hop. Je remets un peu comme ça. Ensuite une courbe, on va faire une petite courbe en S. Hop, comme ça, comme ça. On va même baisser l'opacité. Voilà. Ensuite, un petit peu plus d'exposition si vous voulez. En général ça se fait dans cet ordre là, hein. Mais après c'est à vous de voir. La vibrance on en rajoute un peu. Voilà, c'est vraiment des trucs que je fais très rapidement pour vous montrer. Et j'en parlerai plus en détail plus tard. Voilà, ça je m'en sers pas, ça je m'en sers pas. Correspondance de couleurs. Ça c'est quelque chose qui va en fait appliquer un filtre, qui va appliquer certaines couleurs, qui va donner une teinte à certaines couleurs. Par exemple le vert, si vous voulez le faire devenir un peu plus orangé par exemple. C'est des filtres prédéfinis en fait. Moi j'utilise Candlelight. Ensuite, opacité je vais la baisser. J'en utilise un deuxième qui est Fall Colors. Pareil, je baisse l'opacité. Et ensuite, le dernier, ultra important, c'est correction sélective. Et le correction sélective, il va vraiment retoucher chaque couleur. Vous pourrez donner la couleur que vous voulez. Le rouge, par exemple, hop. Donc là, faites attention parce que le rouge, ça agit sur la peau. Hop, on baisse un peu là. Voilà. Voilà. Le jaune. Le jaune, c'est ce qui va retoucher souvent plus le vert que le jaune. Enfin, visiblement sur les détails, on va dire. Hop. Hop. Le vert, il n'y en a pas. Je sais qu'il n'y en a pas. En fait, pour savoir s'il y a une couleur dans une image, vous allez sur noir. Et vous faites varier et vous verrez s'il y en a ou pas. Donc là, il y en a un peu. Il y en a, mais il y a plus de jaune que de vert en fait. Du coup, on pourrait penser qu'il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Ensuite, le cyan. On a tout en bas à gauche ici. Hop, allez, on s'en fiche, peu importe. C'est juste pour vous montrer. Le bleu, pareil, il n'y en a pas. Enfin, juste en bas à gauche. Donc pareil, on s'en fiche. Donc là, lui, vous allez l'appeler couleur. Et vous allez en créer un deuxième pour le noir et le blanc. Enfin, pour le noir, blanc et gris. Donc là, le blanc, vous le voyez ici. Hop, on va faire ça. Ça, c'est vraiment à faire légèrement. C'est pour ça que je les sépare des deux parce que
je sépare le blanc et le noir et les autres couleurs. Parce que c'est des trucs à faire légèrement. Vous voyez que ça modifie vraiment beaucoup la photo, donc voilà, faut faire attention avec ça. Et le noir c'est pareil, c'est important. Et voilà, et là on va baisser l'opacité et on aura fini. Et ça, c'est sans le Dodge and Burn, parce que le Dodge and Burn c'est propre à chaque photo. Ça vous pouvez le copier sur toutes vos photos, et voilà. Et vous n'aurez plus à le refaire à chaque fois. Donc voilà l'avant-après. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi en tout cas ça m'a fait plaisir de la faire. Si jamais vous n'arrivez pas à faire certains réglages que j'ai fait parce que la fenêtre elle est pas accessible ou je ne sais quoi encore, vous pouvez me le dire dans les commentaires et je vous indiquerai comment y aller. Si jamais tu as des idées de vidéos pour la suite, si tu as envie d'apprendre un truc sur Photoshop que tu sais pas faire, que tu as vu sur mes photos et que tu aimerais bien savoir refaire, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Et moi je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.